Bonjour Jules. Bonjour Raphaël. Si l'on en parle, c'est parce que Francesca Albanese est accusée aujourd'hui d'antisémitisme au point que le Quai d'Orsay appelle à sa démission. Oui, on va essayer de retracer la chronologie de cette polémique. Tout débute samedi dernier quand Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens, participe à distance à une table ronde lors d'un forum organisé par la chaîne qatari Al Jazeera. Et pour être tout à fait transparent, la controverse avait débuté dès l'annonce de cette participation, puisque parmi les autres invités, on retrouve Khaled Meshal, l'un des fondateurs et leaders du Hamas, et le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, invité donc au moment où le régime réprime la révolte populaire en Iran. Et pourquoi cette participation réunit en plus tous les ingrédients pour créer une polémique ? Eh bien parce que Francesca Albanese est depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant accusée d'antisémitisme. Elle est notamment dans le viseur de Donald Trump, qui l'a placée sous sanction aux États-Unis, gel de ses avoirs, restriction de ses déplacements, car accusée, je cite, de mener une campagne de guerre politique contre Israël et les États-Unis. Et c'est dans ce contexte donc, Jules, que Francesca Albanese prend la parole samedi dernier. Discours dans lequel elle a dénoncé, je cite, le génocide commis par Israël à Gaza, ainsi que l'inaction d'une partie du monde occidental. Et c'est dans cette séquence qu'intervient le passage en question, dont vous voyez ici la retranscription. Francesca Albanese dénonce donc qu'une grande partie du monde ait fourni des excuses politiques et un soutien économique et financier à Israël. Nous qui ne contrôlons pas d'énormes capitaux financiers, d'algorithmes ni d'armes, nous voyons maintenant que nous, en tant qu'humanité, nous avons un ennemi commun. Et c'est précisément ce passage qui met le feu aux poudres, puisque dans la foulée, la députée des Français de l'étranger, Caroline Yadan, publie ce visuel avec cette citation « Israël est l'ennemi commun de l'humanité », citation qui, on vient de le voir, n'a pas été proprement prononcée par Francesca Albanese, en tout cas pas dans ces termes, mais la prétendue information s'emballe. Certains médias français et israéliens la reprennent. 2 jours plus tard, une cinquantaine de députés demandent au ministre français des Affaires étrangères de dénoncer ces propos, ce que Jean-Noël Barrot fait dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. La France condamne sans aucune réserve les propos outranciers et coupables de Mme Albanese, qui vise Israël en tant que peuple et en tant que nation. Et oui, et pourtant, Jules, on l'a bien vu, Francesca Albanese n'a pas prononcé exactement la phrase qui lui est imputée. Non, et elle s'en est défendue sur les réseaux sociaux en publiant d'abord l'intégralité de son discours et puis ensuite en répondant au micro de France 24. Je vous propose de l'écouter. J'ai jamais dit Israël est l'ennemi commun de l'humanité. J'ai parlé des crimes d'Israël, de l'apartheid, du génocide, et j'ai condamné comme l'ennemi commun le système qui ne permet pas d'amener en justice et d'amener à une cessation des crimes d'Israël. Le système économique, le système financier et disons, le système politique. L'ennemi commun de l'humanité, c'est donc le système politique et financier qui protège Israël et non Israël en tant que tel. Voici donc pour la réponse de Francesca Albanese, qui s'est également défendue de toute collusion vis-à-vis des invités. Elle participait à une table ronde organisée à l'occasion du forum d'Al Jazeera, mais en compagnie d'experts juridiques, notamment l'ancienne procureure de la Cour internationale de justice, Fatou Bensouda. Ce n'est donc pas au leader du Hamas ou au ministre iranien des Affaires étrangères qu'elle s'adressait directement lors de sa prise de parole. Et pourtant, malgré ces rectifications, la polémique ne s'est pas éteinte. Non, pas du tout, Raphaël. Le Quai d'Orsay persiste et signe et exigera le 23 février prochain, lors de la session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, la démission de Francesca Albanese, décision motivée, je cite, par une longue liste de prises de position scandaleuses, selon le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Pour rappel, dans un message publié sur Facebook en 2014, lors de la guerre à Gaza, en 2014, Francesca Albanese déplorait que
que l'Amérique et l'Europe soient subjuguées devant le lobby juif et pris par un sentiment de culpabilité à l'égard de l'Holocauste, propos qu'elle avait jugé elle-même inappropriés par la suite. Et puis plus récemment, après les attaques du 7 octobre, elle avait contredit Emmanuel Macron qui qualifiait ces attaques de plus grands massacres antisémites du siècle. Non, répondait-elle, les victimes du 7 octobre n'ont pas été tuées à cause de leur judaïsme, mais en raison de l'oppression d'Israël. Ce n'est donc qu'une ambiguïté de plus pour Paris, qui a vu Berlin se rallier à sa cause et demander également la démission de la rapporteure spéciale de l'ONU. Donc, à l'inverse, les soutiens de Francesca Albanese ont annoncé saisir la justice française. C'est l'association Juristes pour le respect du droit international qui a déposé un signalement pour diffusion de fausses nouvelles, après donc la fausse citation imputée à Francesca Albanese. Merci Jules, c'était Info Intox avec Jules.